Bonsoir, bienvenue à tous sur la capsule des... Oh bah ça commence bien, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Non mais trop, c'est un truc de dingue. Bon, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles, on recommence. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bah, moi vous voyez, les cartes elles volent dans tous les sens, c'est formidable. Alors... on va voir tout de suite avec le tarot pour les enfants qui marche très bien sur les adultes. Comme je vous l'avais dit. Allez, donc là nous avons à l'envers, j'ai vu mon ami avec mon cœur. Donc là visiblement, ce que vous voulez c'est retrouver une féminine. Visiblement vous avez vu quelqu'un avec votre cœur, voilà, donc en fait là on est dans la phase 2, hein, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de prendre conscience, il y a une personne visiblement qui vous convient, en tout cas qui vous fait du bien, voilà, qui fait du bien à votre cœur puisque c'est rose. Voilà, effectivement, on a des masculins aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux, vous en avez marre d'être maltraité et on vous comprend. Ensuite, papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien en classe, donc ça veut dire que d'abord votre père... il n'aime pas que vous travailliez bien en classe, il aime pas que vous soyez heureux, évidemment. Donc, lui, il se balade avec ses valises de plomb, pareil, depuis toute sa vie. Et donc, en fait, il veut vous faire porter le chapeau aussi. Alors, et pour d'autres, évidemment, ce sont des personnes autour de vous qui n'ont pas envie que vous vous libériez, qui n'ont pas envie, vraisemblablement, que vous vous en sortiez, voilà, que vous vous transformiez. Et donc là, on essaye par tous les moyens, dans des moyens de manipulation, on essaye aussi de vous atteindre par peut-être des pressions psychiques, psychologiques, peut-être physiques. Et donc là, vous êtes dans cette situation-là parce que, évidemment... Quand vous sortez du lot, les gens autour de vous ne sont pas très contents. Alors ensuite, les autres ne doivent pas entrer dans mon âme-cerveau. J'analyse les informations, je fais le tri dans ma tête. Voilà, alors le problème que vous avez, c'est que y a encore des gens qui rentrent dans votre cerveau. Voilà, parce que vous ne vous protégez pas assez, parce que vous n'avez pas encore compris que les gens autour de vous vous manipulez. Mais comme vous pouvez le voir sur ce dessin, vous allez avoir l'ouverture de l'ajna. L'ouverture du troisième œil, qui est situé évidemment au niveau de la glande pituitaire et de la glande pinéale. Et donc en fait, vous allez après vous protéger par rapport à des gens qui vous disent des conneries. Bon, allez, on continue. Alors, j'ai l'impression de ne pas savoir et que tout devient un problème. Voilà, là c'est très clair aussi. Là, vous avez l'impression qu'il vous manque des informations, qu'on vous cache des informations. Et il y a aussi une chose, c'est que lorsque vous vous posez des questions, est-ce que vous voulez vraiment avoir les réponses? Parce que souvent, quand on a les réponses, il faut s'extirper, on va dire, de situations d'une mentale, de situations extrêmement bloquantes, ou peut-être de personnes qui vous ont mis des menottes dans votre tête. Et là, c'est ce que vous êtes en train de découvrir. Donc, est-ce que vous voulez avoir vraiment les réponses sur une situation ou sur un problème? Voilà, et vraisemblablement... votre problème, c'est l'ami que vous voyez avec votre cœur ou que vous allez voir avec votre cœur, soit maintenant, soit un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec mon tarot Movies. Alors, je l'ai bien secoué, un peu comme une orangina, là, mais bon, on va voir si c'est un peu les mêmes cartes ou pas. Voilà. Alors, hop, bon. Oh là là, mon Dieu, allez. Alors, là on est avec de la haute cuisine, on est dans la disgrâce, la séduction. Voilà, on est sur un valet de denier, visiblement vous avez un projet, vous êtes en train d'avancer petit à petit avec un petit truc, dans votre cartable. Vous avez un projet, visiblement pour certains, c'est un projet qui est lié à la cuisine ou aux nourritures soit terrestres, soit spirituelles. Donc voilà, et là vraisemblablement on va vous donner peut-être un dossier ou un projet et donc grâce à cela vous allez pouvoir rentrer en grâce, c'est-à-dire que vous allez avoir une élévation.
auprès de quelqu'un d'important. Hein. Visiblement, il s'agit aussi peut-être d'une rencontre par rapport à un projet, je veux dire, d'argent. Ça peut être aussi des documents, hein, des documents liés à de l'argent ou liés à du professionnel. Et donc là, eh bien, parce que vous avez remis la destinée de votre maison, voilà, en confiant les clés, visiblement à une personne hein, pour en fait voilà, pour faire des réceptions, pour organiser des choses en fait dans votre maison, dans votre château. Et là, vraisemblablement, eh bien, il y a de la disgrâce. Voilà, il y a eu en fait un problème vraisemblablement. Et là, vous repartez avec avec un projet. Avec un projet et ça va être la mission. Hein. Il va falloir, en tout cas, c'est un truc qui va vous débloquer. Alors, je vous remontre la carte, évidemment, un valet de denier. Voilà, donc ça, visiblement, ça va vous débloquer aussi le cerveau. Et visiblement, par rapport à cette histoire de haute cuisine, où vous étiez peut-être dans la disgrâce, ou peut-être quelqu'un a essayé de vous séduire par rapport à un petit projet. Voilà, ça concernait des réceptions, la cour d'un château. Peut-être le château de Chantilly, ou ça concernait directement des choses qui sont liées à votre arbre généalogique. Voilà, et là visiblement, eh bien, il y a des gens en fait qui n'étaient pas d'accord, donc il y a eu une fronde en fait contre vous. Et donc en fait, parce que vous avez été fiers, eh bien pour d'autres, on vous a ruiné. Voilà, et là vous allez aller vers, on va dire, une mission, ou peut-être que vous étiez enferré dans une situation qui est une situation karmique. En fait, c'est l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Il s'agit de partage et de transmission. En tout cas, vous allez aller là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être avec un petit projet, c'est lié à vos ancêtres, c'est lié à la mémoire, en tout cas, des gens qui vous ont précédés. Et il s'agit de partage et de transmission. Et donc, là, en l'occurrence, on est sur le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou c'est quelque chose que vous n'aurez pas l'habitude de faire. Et ce travail d'approche va être difficile. Alors bon, évidemment, pour certains, il y a des histoires d'Amérindiens. Voilà, vous avez peut-être des Amérindiens dans votre arbre généalogique. Ça peut être aussi des choses liées, on va dire, à de l'héritage, peut-être à des collections muséales. Voilà, ça peut être des trucs comme ça aussi. Et c'est lié directement aussi pour d'autres à la création d'une école musicale, ou des gens en fait qui vont écouter beaucoup de musique ou des sons. Voilà, donc c'est tous les sons, hein, donc ça peut être des conférences, ça peut être des choses comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui sont liées aussi à des peuples, les peuples Guarani. Voilà, et donc en fait, c'est aussi des personnes en fait qui sont restées souvent, enfin à un certain moment dans l'ignorance, en pensant qu'ils étaient très cultivés, et en fait vous allez revenir en fait aux origines. C'est pour ça qu'on a les Indiens Guaranis. Et donc en fait ça va être un processus d'éducation, mais ce processus d'éducation il va être fait en fait à l'envers, c'est-à-dire en fait de déconstruction finalement de l'ego, de déconstruction du mental, et ça concerne en tout cas le développement humain. Et ça va être un projet, et ça va être en fait une mission d'âme pour certains masculins. Mais comme je vous dis, tout le monde est en miroir, ça peut être aussi pour des féminines. Donc là, on a une reine, de coupe. Bon, là, visiblement, c'est Nikita. Hein, donc ça y est, on met les guns, hein, on repart en guerre, hein, mes amis, avec Nikita. Nikita, visiblement, qui est dans les émotions ce soir. Voilà, parce que Nikita peut-être a un projet, et c'est le projet, je veux dire, c'est un valet. Hein, donc voilà. Donc là, on est dans les émotions, il y a des ballons et tout. Donc voilà, et ça concerne aussi des projets internationaux ou des projets à l'étranger, puisque j'ai rencontre jusqu'au bout du monde. Donc il y a une Nikita qui va aller au bout du monde, ou il y a une Nikita qui est déjà au bout du monde par rapport à un masculin, ou en tout cas, il y a des histoires de distance. Et donc, en tout cas, les masculins, vous pensez à une femme, à une reine de coupe ce soir, qui est une Nikita qui porte des guns. Ensuite, on a toujours, écoutez, je suis désolée, on est abonné à Mort à Venise. Hein, donc, il y a quelqu'un qui repense à son enfance. Hein, vous étiez Tadzio dans Mort à Venise, donc c'est le vieillard et l'enfant. Donc, c'est un 9 d'épée, évidemment. Donc là, on est à fond dans les trahisons du mental. On n'en peut plus, on est sur, je veux dire, voilà, ça coule à flot, hein, c'est la cascade. Et donc là, vous passez des nuits blanches, les masculins. Et là, visiblement, vous passez des nuits blanches parce que vous êtes dans le 9 de coupe.
Voilà, alors le 9 de coupe, c'est Jules et Jim, hein, donc c'est une histoire à trois. Alors là, il y a des gens qui sont complètement dans le... qui sont collés visiblement où on vous colle, hein, c'est comme on veut. En tout cas, ça concerne des artistes, voilà, deux amis inséparables. Et là, visiblement, il y a quelqu'un au milieu. Hein. Et donc, en fait, eh bien, bon, après, il y a toujours un accident de voiture, hein, mes amis, ça revient tout le temps. Et puis en contre, j'ai une histoire immortelle, donc c'est certainement une histoire de flammes jumelles. Et là, en fait, eh ben, c'est une histoire de légende de famille. Et là, visiblement, il y a une nana qui se barre avec un mec de passage. Et il y a quelqu'un qui a donné de l'argent, en fait, visiblement, pour avoir les faveurs de cette femme. Voilà, bon, bah écoutez, déjà, c'est complet. Hein. Alors, on continue avec le tarot normal. Hein, voilà, ça tombe encore. Oh mon Dieu. Bon, allez. Je vais arrêter de... Je vais essayer de moins parler quand même parce que là... Enfin bon, ça me descend tout seul, hein, c'est comme ça. Donc là, il y a un homme qui fait le pendu par rapport à une situation, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc le pendu est à l'envers. Donc en fait, ça veut dire que bon, bah, d'une situation peut-être de disgrâce... où vous étiez en train de penser à votre féminine, vous aviez votre ami dans le cœur, mais ça vous bloquait, ou je veux dire, vous étiez sur la banquise. Donc là, on va dire c'est le dégel. Donc c'est très positif, hein, voilà, avec le pendu à l'envers. Alors je vais le mettre bien à l'envers, sinon je ne vais rien comprendre à mes cartes après. Ensuite, sur Nikita, bon bah sur Nikita, il y a une nana, visiblement, elle avance, ou c'est quelqu'un qui avance par rapport à une reine de coupe, vraisemblablement. Alors ensuite, on est sur... Alors c'est intéressant parce que la reine de coupe, là en l'occurrence, elle est à l'envers. Donc sur une personne qui avance, vous étiez peut-être embourbé dans une situation avec une femme qui faisait semblant en fait d'avoir des sentiments. Et c'est pour ça qu'on a mort à Venise. Et on a aussi... le 8, on a le 8 de bâton, donc là visiblement bon, bah, sur les nuits blanches il y a de la communication, en tout cas il y a de la communication sur, on va dire, beaucoup de trahison, hein, voilà. Et là après nous avons un 8 de denier, enfin un 8 de bâton, pardon, inversé. Et donc en fait, bah, sur Jules et Jim, un amour à trois, vous savez pas, enfin visiblement vous devez prendre une décision, mais comme le 2 de bâton est à l'envers, eh bien vous avez beaucoup de mal à prendre cette décision. Voilà. Et c'est pour ça j'ai vu mon ami avec mon cœur à l'envers, parce que, et on est en même temps dans le pendu, on sort du pendu et on va vers l'ami de cœur. Hein, mais bon, je veux dire, c'est tout doux, hein, les amis. Hein, il y a des gens... c'est la vitesse escargot, là. Allez, hop. Voilà, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens autour de vous, ils veulent pas que vous changiez. Hein. Voilà, vous avez envie d'être heureux, mais il y a quand même beaucoup de chewing-gum par terre. Bon, alors là, on vous dit de quoi dois-tu faire le deuil, hein, donc voilà, donc là, vous devez faire le deuil visiblement d'une situation parce que vous avez à choisir visiblement entre deux personnes. Carte numéro 13, on est aussi dans l'arcane sans nom, donc pour être heureux, bah, il faut lâcher l'ego, mes amis. Ensuite, sur Nikita, bon bah là, visiblement, vous jouez le rôle de la victime, hein, sur Nikita. Donc, il y a une femme, visiblement, les masculins qui vous terrorisent. Et donc, vous avez endossé le rôle de la victime, hein, évidemment. Donc là, c'est pour ça qu'on a le chariot un peu embourbé. Vous avez décidé d'avancer, de trancher visiblement dans une situation. On est dans un in, mais en fait, bon, il faut surtout lâcher l'ego, hein, parce que sinon, en tout cas, il y a quelqu'un visiblement qui ne vous lâche pas, ou c'est peut-être aussi une actrice, hein, quelqu'un qui joue bien la comédie, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sens, et donc, en fait, qui se fait passer aussi pour une victime. Parce qu'on a un œuf d'épée à côté, donc, ça, bon, après, vous avez un éclaircissement, vous avez la lanterne du cerveau qui s'allume, voilà, sur Mort à Venise, et donc là, en fait, vous vous rendez compte... peut-être aussi qu'on peut très mal parler de vous, et ça concerne de la communication, donc les gens parlent mal dans votre dos, on va dire.
Donc là, vous allez comprendre quelque chose. Où se trouve ta réponse, hein? Bon, bah, la réponse, c'est j'ai vu mon ami avec mon cœur. Hein, voilà, alors la carte, c'est la carte numéro 12, c'est la carte du pendu aussi. Donc là, vous allez être dans l'introspection par rapport à des trahisons et par rapport à un message, visiblement, qui est extrêmement négatif. Et donc, vous allez trouver votre réponse. Alors, ça fait 2 fois qu'on l'a. Hein. J'ai l'impression de ne pas savoir et que tout devient un problème. Et là, on vous dit où se trouve ta réponse. Donc la réponse vraisemblablement, eh bien, ça concerne une féminine, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et là, après, on est sur un 9 de coupe, un 9 de coupe avec un 2 de bâton à l'envers. Et donc, en fait, là, vous allez après aller vers la joie et le plaisir. Et ça concerne visiblement des personnes qui vont... voilà, ça concerne quand même 2 amis. 2 amis artistes inséparables. Alors, c'est peut-être de l'amitié et tout ça. Enfin, quand vous aurez tranché dans votre situation, hein, sur un 2 de bâton, eh bien, vous allez aller sur... voilà, donc... vous allez aller sur quelque chose qui est assez léger, et ça va être la joie et le plaisir. Et ça concerne aussi un projet avec un valet de denier. Donc en fait, on va dire, ça peut être aussi un partenariat, un projet, une mission, voilà. Alors, on continue. Hop. Donc là, il faut que vous fassiez le tri, hein, comme on disait hier, hein, le tri des informations dans votre cerveau, parce que là, visiblement, il y a des gens autour de vous, en fait, qui vous embrouillent, hein, qui vous embrouillent le cerveau. Hein. Voilà, et il y a des gens qui vous bloquent, qui vous mettent des menottes mentales. Voilà. Alors, là, nous avons Harry Potter, la chambre des secrets. Donc là, vous êtes dans les blocages. Il s'agit de magie, hein, de blocages divers. Et là, vraisemblablement, bon, après de nombreux retards, vous allez aller sur un 4 de bâton. Donc, ça concerne en fait des gens qui vont aller dans la construction. Mais là, il y a des gens en fait qui ne vont pas dire ce qu'ils font. La chambre des secrets, c'est ça. Et ça peut concerner aussi des blocages divers, on va dire, et avariés. Ça concerne de la sorcellerie, hein, des choses qui sont assez négatives, ou tout simplement des gens qui sont jaloux de vous. Hein, voilà. Alors, ensuite, alors il y a aussi autre chose, c'est que vous devez faire le deuil aussi des secrets par rapport à une féminine. Voilà, et après vous allez être dans l'espoir et vous allez aller vers les moissons et l'abondance, parce que vous allez pouvoir ouvrir la chambre des secrets. Voilà. Alors sinon, il faut partir du rôle de la victime, hein, là mes amis. Hein. Il faut arrêter d'avoir cette croyance dans la tête. Donc là, effectivement, avec un masculin, on est dans le chaos, donc c'est logique, hein, on est vraiment au bout du bout d'un cycle. On est, voilà, donc en fait, vous êtes dans le chaos parce que vous pensez à une féminine, hein, puisque c'est la carte numéro 1, c'est Estéia. Ça concerne aussi Aleph, ça concerne le magicien, ça concerne l'unité. C'est le principe qui unit, donc en fait c'est l'amour que vous avez pour une féminine évidemment qui va vous mettre dans l'unité. En tout cas vous avez un potentiel à réaliser et donc vous êtes en train de prendre le contrôle de votre destin en découvrant évidemment que vous avez un ami ou une amie dans votre cœur. Alors là sur Nikita, bon bah sur Nikita visiblement j'ai le désir, donc sur une femme j'ai le désir. Bon ben là visiblement vous étiez dans le désir, mais je suis aussi dans Zayn, hein, et donc en fait vous allez trancher, vous allez couper, vous allez amputer, et c'est aussi le chariot. Donc en fait il y a des personnes qui partent en fait d'une situation où enfin, on va dire quelqu'un vous traumatisait. Et là effectivement j'ai l'as d'épée, hein, toujours sur Nikita, donc on va vraiment trancher
Voilà, et ça va être d'une extrême violence ou d'une extrême rapidité, parce que vous avez envie d'être heureux. Et ça concerne aussi des gens qui étaient en gestation par rapport à un projet, ou ça peut être aussi des gens qui étaient en pleine transformation intérieure. Ça peut aussi concerner une grossesse. Et donc, en fait, eh bien, vous avez le désir de vous échapper, voilà, parce que vous avez envie d'être heureux. Ensuite, ben, nous sommes dans Mort à Venise et dans un message très négatif. On est dans les terres défrichées. Dans les terres défrichées, donc là, vous quittez une situation d'enlisement, de dépression. Il y a eu des délais, vous êtes dans la lassitude, les ennuis, la stagnation. Et vous pensez à un voyage possible. Voilà, et là, ça va être votre réponse, ça va être de vous barrer. Ensuite, bon, bah là, on est sur un chevalier de denier à l'envers. Donc, en fait, il s'agit d'une personne qui n'avance pas. Hein. Bon, on est carrément dans l'enlisement hein, avec un homme. Hein. Voilà, vous êtes dans l'enlisement, les stagnations et les trahisons. Et donc, sur Jules et Jim, sur un 2 de bâton, l'équivalent d'une dualité du mental très très forte, eh bien, on est sur la folie. Mais la folie à l'envers, donc en fait on quitte la dualité du mental, on quitte une personne qui ne voulait pas voir la réalité et visiblement votre réalité c'est un ami dans votre cœur. Et ensuite nous avons, alors on quitte la vallée des poupées hein, mes amis, donc on quitte la disette, le manque d'argent. Vous n'aviez pas de résultats visiblement dans vos relations sentimentales, en tout cas ce n'était pas satisfaisant. Et, ou sinon, pour d'autres, vous avez eu des petits résultats, des résultats modestes. Voilà, et ça vous mettait mal parce que vous n'aviez pas envie de voir une féminine. Et donc là, vraisemblablement, après, eh bien, vous allez retourner, bon, après mes cartes, elles valent ce qu'elles valent, hein, vous allez retourner à la demeure intérieure. Il s'agit de Vase 6, donc ça concerne du sentimental. Et donc, en tout cas, vous allez être dans une action d'unir. Vous allez être dans le discernement, vous allez être dans l'orgueil aussi. Enfin, vous allez comprendre pourquoi, en fait, vous étiez bloqué dans une situation par orgueil. Voilà, et donc, en fait, vous allez être dans l'équilibre et ça va être l'homme nouveau. En tout cas, vous êtes dans une situation de transition. Ça correspond aussi à un crochet. Et donc en fait, alors peut-être que vous êtes accroché à une féminine. Hein. Et c'est une histoire immortelle. Hein, voilà. Et donc vous quittez la vallée des poupées. Hein, les poupées, on n'en veut plus, hein, visiblement pour des masculins. Alors on continue. Hop. Il y a une femme qui vous manipulait, qui vous mettait dans une situation... où elle vous faisait jouer la victime, hein. Vous étiez un grand soumis. Et donc, en fait, là, bah, vous quittez cela parce qu'il y a quelqu'un qui habite au bout du monde. Voilà. Ou qui habite dans un pays étranger ou un pays qui n'est pas, voilà, qui n'est pas le même que le vôtre, visiblement. Allez, hop, on continue. Bon, ça va être un triomphe, hein, d'amputer, de couper, voilà. Avec Nikita. Bon, alors là, on avait la carte à l'envers hier et maintenant, elle est à l'endroit. Donc, en fait, là, visiblement, vous êtes en train d'enterrer une situation. 65, vous êtes en train de prendre conscience de cette situation et vous vous en dégagez avec force puisque 65, ça fait 11. On est dans le CAF, on est dans le chakra sacré. Donc, ça correspond bien à une relation sentimentale. On est dans le creux de la main et vous allez, en tout cas, visiblement, changer d'état avec persuasion. Voilà, alors ça concerne aussi d'accueillir votre libido, ça concerne des relations en symbiose, visiblement, c'est aussi, voilà, maîtriser, avoir la capacité de maîtriser vos émotions, ça peut être aussi des personnes qui vont être dans la persévérance et dans l'autodiscipline par rapport à des obstacles qu'ils ont à surmonter, voilà. Donc, c'est clair, c'est clair. Alors, après, je vais prendre directement.
Donc la carte numéro 4 baisse, donc c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. On est dans la naissance, donc là vous êtes vraiment dans votre naissance après le chaos. Voilà, il y a des gens qui sont en pleine renaissance d'eux-mêmes, hein, visiblement. Et ça concerne aussi un projet que vous avez avec un valet de... Après c'est une expression, hein, enfin c'est une impression. C'est un valet de denier, donc là vous êtes dans la construction aussi. Donc avec Nikita, bon bah avec Nikita, on s'en va du gouffre, hein, mes amis, c'est quand même très positif. Voilà, on s'en va du gouffre. Voilà, la murène, essayez de vous coller au fond du lac, mais et ben, en fait ça ne se fait pas. Vous partez, c'est pour ça qu'on a le chariot. Et vous quittez aussi le nid d'oiseau, hein, voilà, où vous allez... Enfin, vous êtes entre deux, là, vous êtes entre deux nids, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, vous cherchez peut-être un autre nid d'oiseau, hein, peut-être aussi avec votre progéniture. Alors, ensuite, mort à Venise. Bon, bah, mort à Venise, carte numéro 22, c'est une flamme jumelle. Donc là, ce que vous voulez, c'est construire avec votre Rubik's Cube, hein, votre histoire immortelle, votre flamme jumelle. Hein, là, visiblement, ça arrive. Ça concerne aussi des projets à l'étranger. Et là, vous êtes en pleine construction. Vous êtes en pleine construction et c'est là, en tout cas, que se trouve votre réponse. Et ça va être de l'intuition. Hein. Et derrière, on a un set de clés. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont avoir une super ascension. C'est-à-dire que vous allez être dans l'ajna, vous allez être dans l'ouverture du troisième œil. Voilà, vous allez voir la lumière après le chaos, mes amis. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est un processus. Ensuite, sur Jules et Jim, là, sur un amour à trois, là, quelqu'un qui est dans la folie, qui voulait rien voir, qui était dans la vallée des poupées, mais qui s'en va. Voilà, vous êtes de retour dans votre demeure intérieure, hein, dans votre soi, et c'est la joie et le plaisir. Eh bien, vous regardez en fait votre passé, vous vous rendez compte que finalement, ce sont des gens en fait qui vous ont toujours dicté ce qu'il fallait que vous fassiez. Donc, il s'agit d'autorités judiciaires, des documents liés à des procès, visiblement, vous voyez. Donc, en fait, visiblement, vous avez subi les foudres des autorités et vous avez gardé... on va dire, beaucoup de rancœur ou enfin des gens carrément qui sont voilà, qui sont assez qui ont gardé en eux, on va dire, voilà, beaucoup d'amertume d'une situation. Et là, en fait, vous allez être dans l'arche d'alliance, hein, donc toujours la carte numéro 11. Donc, en fait, on est sur, je veux dire, sur la prise de conscience. Voilà, donc là, visiblement, c'est aussi l'alliance peut-être avec deux amis inséparables. Alors là, on a des artistes, hein, donc voilà. Et ça peut être aussi par rapport à une féminine, parce qu'en contre, j'ai une histoire immortelle. Voilà, et ça va être le retour à la demeure intérieure. Après, on va dire des autorités, des procès, des juges... voilà, des documents administratifs. Et ce que je voulais dire, c'est beaucoup de colère. Voilà. Alors, on va continuer. Je suis concentrée. Alors, cérémonie qui délivre les participants du désordre, Sata Biyu. Donc en fait là, visiblement, vous allez planter une graine. Alors il y a peut-être des gens qui font leur jardin ou voilà, en tout cas vous plantez des graines. Vous sortez de la confusion du mental, émotionnel, vous sortez des illusions pour recréer l'harmonie dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est très positif. Sur Nikita, nous avons quelqu'un qui s'appelle un autre. Donc là, vous allez carrément changer votre nom et votre identité. Voilà, parce que vous voulez plus visiblement atterrir, je veux dire, voilà, dans les pièges de la matérialité avec des Nikita bis. Et vous allez être dans le désir, visiblement, pour couper, amputer et vous armer aussi. Et là, vous ne serez plus dans les hypothèses et vous ne serez plus dans les fantasmes. Voilà. Parce que les fantasmes et les illusions vous ont mis dans une position de victime.
Ensuite, Mort à Venise. Alors, subtile poésie des gestes de lutteur. Alors là, on est avec des sumos. Et donc là, en fait, vous allez lutter visiblement. Alors, il s'agit d'un 8 de bâton. Donc, en fait, bien sûr, il s'agit de messages. Vous allez lutter avec la subtilité des gestes de lutteur d'un sumo. Bon, alors ça veut dire que, bon, visiblement, il y a de la stratégie, ça c'est très clair, 9 d'épée. Voilà, vous allez être dans le mental, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir construire. C'est par rapport, en tout cas, à des projets à l'étranger ou par rapport à une personne de l'étranger. Voilà, et donc, il y a un voyage possible, et ce voyage possible va vous apporter une certaine ascension. Donc, vous allez dans les nuits blanches, hein. Bon, ben voilà, on est dans l'inaction. Et vous allez, en tout cas, réfléchir à quelque chose d'extrêmement utile, avec un chevalier de denier à l'envers qui se retournera après. Et il s'agit d'un héritage, d'une tradition. Donc, visiblement, vous allez faire quelque chose, vous allez trouver votre réponse dans votre héritage ou par rapport à une tradition ancestrale. Voilà, et vraisemblablement, ça peut correspondre en fait peut-être, je veux dire, à des gens qui vont faire des écoles. Enfin, voilà, en tout cas, c'est par rapport à votre héritage. Voilà. Alors, ensuite, Jules et Jim. Alors, Jules et Jim, donc il s'agit, voilà, vous donnez, alors vous partez, on va dire, d'un trouble sentiment de culpabilité. Donc cette carte est très positive. Voilà, c'est pour ça qu'on a la folie, on a la folie à l'envers. Voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui était dans la folie parce que vous vous sentiez coupable dans tous les sens, ou peut-être des gens vous rendez, enfin vous mettez dans la culpabilité. Il s'éveille peu à peu charnellement, il se souvient de son corps physique et sensible. Donc là, visiblement, il y a des gens qui visiblement prennent conscience de qui ils sont, voilà, parce que visiblement, on va dire, les situations, ce que vous avez vécu, eh bien, vous aviez plus envie de voir les choses. Je veux dire, tout ce qui vous arrivait dans votre vie, c'est tellement dur. Et ça concerne les autorités judiciaires. Et donc là, en fait, petit à petit, en fait, vous réappropriez votre corps physique et sensible. C'est la carte numéro 56, donc c'est 11 aussi. Donc j'ai des 11 partout. Donc en fait, c'est des personnes qui vont avoir une conscience élargie. Et pour d'autres, ça concerne directement des autorités judiciaires ou des procès. Voilà. Et visiblement, ces procès, eh bien, votre sentiment de culpabilité était lié à des procès. Et là, vous vous éveillez charnellement. Donc voilà. Bon. Il y a des gens qui découvrent qu'ils ont un corps, mes amis. Ce qui est très bien. Il y a des gens qui partent de leur identité, il y a des gens qui font des grosses stratégies subtiles dans des messages, et il y a des gens qui sortent de leur sentiment de culpabilité. On est très content. Peut-être seras-tu meilleur pour elle que pour moi. Donc en fait, effectivement, bon, bah là on est en plein deal de rupture, hein, mes amis. Alors ça peut être aussi votre ego, le masque que vous portiez. Et là, on est sur une naissance, justement, par rapport à cela. C'est-à-dire que derrière, en fait, on va aller vers quelque chose d'autre, hein, une femme, visiblement, qui vous aime. Donc là en dessous, j'ai il ça fait ça, repris la position couchée et poussa un grand soupir. Donc là, vous allez avoir un très très grand soupir de soulagement, visiblement, parce que vous êtes en train de sortir d'une situation, je veux dire, voilà, avec une femme, visiblement, c'était ça, hein, la personne avec laquelle voilà, vous étiez. C'était un gouffre dans tous les sens du terme. Voilà, pour être franc avec vous, je n'ai pas l'impression qu'elle est aussi innocente qu'elle en a l'air. Ses joues bien rougies, ses petits yeux de provinciale. Donc il s'agit évidemment d'une femme, d'une Nikita. Et là, vous quittez visiblement cette personne qui vous aviez l'impression qu'elle était innocente. Et puis en fait, elle avait des petits yeux de provinciale. Et puis bon, ben, visiblement, ça ne vous convenait pas.
Voilà, parce que visiblement tout était fake. Ensuite, sur Mort à Venise, avec vous avez envie de construire. Elle m'embrassait avec une passion que je ne lui avais jamais connue. Donc voilà, donc là vous partez pour ça. Vous voyez, visiblement, vous partez pour une personne, soit un projet à l'étranger, soit une personne qui vit à l'étranger. Vous êtes dans, voilà, vous êtes dans les trahisons, vous êtes dans l'enlisement et vous pensez à une féminine. Et ça va être une ascension, puisqu'à côté, j'ai l'ascension, mes amis. Voilà, et c'est là que va se trouver votre réponse. Ensuite, sur Jules et Gilles de François Truffaut, ces sanglots redoublèrent. Je savais que j'avais dit ce qu'il ne fallait pas. Je disais avec un mélange de joie et de peine sincère. Cette fois, c'était bien fini. Donc là aussi, sur Jules et Gilles, sur une triangulaire, visiblement sur une histoire d'autorité judiciaire, c'est peut-être des divorces. Et donc derrière, eh bien, nous allons, derrière les sanglots, chers amis, il va y avoir la joie et le plaisir. Hein, voilà. Et bon, bah, vous avez du mal à choisir. Vous êtes peut-être dans la folie du mental ou dans l'alchimiste. Vous partez de la vallée des poupées. Vous n'êtes plus une poupée, visiblement. Voilà, et là, les petits gains et puis les résultats médiocres, ça vous gavez. Hein. Et là, visiblement, vous avez une arche d'alliance, hein, c'est-à-dire que vous faites l'unité en vous-même. Et ça concerne aussi des personnes qui sont dans l'embarras par rapport à des autorités judiciaires. Alors, il y a des gens qui enterrent beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui enterrent même leur nom. Hein. Enfin, quelqu'un qui s'appelle un autre, enfin, je veux dire... voilà, c'est quand même... il y a des gens qui sortent aussi de leur tendance à se victimiser. Alors là, bah, toujours CAF, hein, toujours le 11. Hein, donc bon, bah, on est vraiment sur une très grosse porte. Hein, on est sur un éclaircissement, sur une très grande ouverture de la conscience. Ce soir en tout cas, et c'est normal puisque derrière, avec Dalet, on passe une porte. Hein, on passe le porte de la renaissance ou de la naissance. Voilà. Alors, sur Nikita, quelqu'un qui part, bon, bah, effectivement, on a même, hein, on a l'arcane sans nom, donc c'est normal, hein, vous mettez les compteurs à zéro. Vous étiez avec une femme, visiblement, qui vous mettait dans la victimisation ou qui se faisait, voilà, qui racontait des salades et qui se faisait prendre pour une victime, hein, voilà. Et donc, en fait, vous pensiez qu'elle était innocente et en fait, non, elle vous manipulait. Donc là, on est sur l'Ahmed, bon, bah, toujours carte numéro 12. Voilà, on est sur le pendu, on est sur l'aiguillon. Et l'aiguillon, ça va être d'aller embrasser avec une passion, avec passion en tout cas, une féminine, une personne, une amie que vous avez dans votre cœur. Voilà, et donc là, visiblement, par rapport à un message, ça va être la subtile poésie des gestes de lutteur. Hein, je veux dire, voilà. Et là, vraisemblablement... ça concerne directement votre héritage. Donc en fait, vous allez... alors c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que... ça veut dire que vos ancêtres n'ont pas fait la même chose que vous. Voilà. Ensuite, lettre hébraïque peu. Donc là, on est sur carte numéro 17. Hein, on est sur l'étoile, on est sur la bouche. Hein, donc on est toujours sur quelqu'un qui va s'exprimer. On est sur le chakra numéro 5, hein, on est sur voilà, la perception de la voix intérieure. Hein, donc là, vous avez l'impression de ne pas savoir et que tout devient un problème, mais vous allez simplement dans votre expression, ça peut être une expression verbale ou simplement entendre, on va dire, des conversations, un son. Voilà, vous allez vous allez partir, on va dire, d'un sentiment de culpabilité. Et vous allez avoir confiance en votre destinée après être passé par des autorités judiciaires. Ça va être la joie et le plaisir. Voilà, bon, bah, visiblement, voilà, cette fois c'était bien fini. Hein, voilà, bon, là, visiblement, vous quittez tout ça. Alors, je vais terminer. Je ne sais pas où j'en suis. Ah, 30 déjà. Voilà. Hop. Donc il y a des gens qui partent de leur sentiment d'être des victimes et de leur sentiment de culpabilité.
Donc comme hier, nous avons le 6 de coupe, donc c'est par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien. Donc voilà, le lagon bleu, donc vous allez aller faire plouf visiblement dans une île par rapport à quelqu'un pour lequel vous avez de la nostalgie, vous êtes dans l'attente, voilà, vous êtes dans les regrets et les souvenirs. Et donc c'est une féminine qui était très délicate et vous allez être sur, voilà, sur la nouveauté, voilà, vous êtes sur l'analyse aussi et ça va vous réveiller. Bon ben là il y a des hommes visiblement qui étaient dans la maladie et là c'est tout le monde debout, donc il y a des gens qui se lèvent de leur, voilà, de leur chaise à roulettes, hein, pour être très clair, parce que tout le monde debout c'est ça. Et c'est peut-être aussi des gens qui sortent aussi du mensonge. Alors, voilà, parce que vous étiez dans un objectif irréaliste, vous aviez une vanité excessive, voilà, vous étiez dans le manque d'envie, d'insatisfaction, vous étiez très mécontent, voilà, et donc en fait, eh bien, vous avez eu un mauvais départ, hein, vous avez choisi une mauvaise personne, hein, c'est tout, et vous êtes dans la précipitation, visiblement, et c'est des personnes qui ne diront pas leur nom, donc on l'a deux fois, un nom inconnu, hein. Voilà. Alors ensuite, mort à Venise. Bon bah mort à Venise, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, hein. C'est pour ça que voilà, subtile poésie des gestes de lutteur. Peut-être que vous allez à 3 à l'heure. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bon bah là, vous êtes en train de vous demander où se trouve votre réponse, hein, parce que visiblement une féminine est un Rubik's Cube, donc ça vous a, voilà, ça vous a mis. Vous êtes en train de survoler la situation. Et vous avez un coucou dans la tête, donc en fait il s'agit évidemment d'un mauvais départ. Bon bah vous êtes planté, hein, feu de paille, solitude, alcoolisme, enfin tous les trucs nocifs. Et donc on est sur un 9 d'épée parce que vous êtes dans la dualité du mental. Voilà. Et visiblement c'est l'héritage d'une tradition qui vous met comme ça, hein. Ensuite, sur Gélégime, donc il y a de l'alcoolisme chez vous, en fait il y a des gens qui sont dans des dépendances affectives et sexuelles. Alors là, c'est le 3 de bâton, donc là on va vraiment aller à l'étranger où on va avoir une conscience élargie. Visiblement, bon ben c'est bien. Voilà, donc en fait, ah oui c'est un 3 de bâton à l'envers, pardon. Alors là, c'est un peu comme le 2 de bâton à l'envers. Donc là, vraisemblablement, bon il faut prendre une décision. Et là, jusqu'à présent, vous aviez fait un choix spéculatif parce que vous étiez dans la fierté et dans l'orgueil. Vous aviez une vision courte et vous avez manqué une occasion. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a les sanglots redoublèrent. Je savais que j'avais dit ce qu'il ne fallait pas. Je dirais avec un mélange de joie et de peine sincère. Cette fois, c'était bien fini. Voilà, c'était bien fini et donc en fait, bon là, il y a des masculins qui pensent qu'avec leur féminine, c'est terminé, hein. Là, visiblement, enfin, je veux dire, c'est dur, hein. Ouais, là, il va falloir, c'est pour ça qu'on a une grosse transformation. Une grosse transformation parce qu'après, on a la joie et le plaisir, hein. Parce que vous allez être dans l'espoir, hein. Voilà, parce que visiblement, vous allez faire, on va dire... en fait, vous allez être dans l'unité avec vous-même, hein. Bon, voilà, il y a ça aussi. Alors, ensuite, et je termine, parce que c'est toujours très long. C'est pour ça qu'en fait, il faut que vous fassiez le tri dans votre tête. Donc il y a aussi beaucoup de monde autour de vous qui vous ont entravé par rapport en fait à une conscience élargie. Bon bah oui, effectivement. Alors là on est sur un 6 d'épée, hein, donc il s'agit d'un jeune garçon. Il s'agit peut-être de votre fils, hein, ou d'une personne plus jeune que vous. Donc là en fait, eh bien, il faut faire les choses au bon moment, avec précision. Les temps sont révolus, hein. C'est un jeune Werther qui va devoir sa fortune à son talent, qui va renoncer aux richesses matérielles et à l'exploitation. Et donc là, c'est un jeune homme qui part. C'est un jeune homme qui part parce qu'il a une attitude de détachement, parce qu'il possède une vision.
Ça concerne de la fidélité, du dévouement par rapport à une personne de confiance. Voilà, parce qu'en fait, c'est un jeune garçon qui était dans la discorde et les trahisons. Et donc, en fait, qui a une froide détermination, enfin, qui a eu une froide détermination. Ouais, donc en fait, il y a des histoires aussi avec une jeune femme où c'est un jeune garçon en fait que l'on a manipulé. C'est quelqu'un qui part. Ouais, c'est quelqu'un qui part. Alors il y a peut-être des masculins qui ont des ruptures aussi par rapport à des histoires de procès ou des histoires de documents judiciaires ou juridiques par rapport à un jeune garçon. Voilà. Parce que vous allez faire les choses au bon moment, en fait. Par rapport à un jeune garçon. Bon. Donc là, sur Nikita, tout le monde debout. Bon, bah là, c'est le 2 de bâton, c'est le bonheur selon Confucius. Donc voilà, donc là, vous êtes en plein processus de guérison et d'affirmation, de courage, de gentillesse, de gaieté, d'honnêteté. Voilà, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes dans l'abandon, vous êtes dans la foi et la confiance. Et c'est un miracle par rapport à un homme qui était malade. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens carrément qui ne pouvaient pas se déplacer parce que vous jouiez les victimes, hein, ou les gens autour de vous vous mettez, je veux dire, dans une position victimaire. Donc là, on a quelqu'un qui prend son chariot. Donc là, visiblement, par rapport à un homme qui a des problèmes, je veux dire, au niveau du mental, de la dualité du mental et de communication, voilà, pour envoyer un message, visiblement, à une féminine. Voilà, vous voulez embrasser une femme avec passion, visiblement, ou voilà. Et vous allez être dans l'ascension, c'est votre réponse, hein, parce que vous êtes en train de devenir dingue avec vol au-dessus de coucou. Et là, on est sur un 3 de denier, son dernier chant du cygne. Voilà, donc c'est Offenbach, évidemment, c'est toujours pour des musiciens ou des gens qui aiment la musique. Voilà, vous êtes une âme torturée, hein, et vous avez des oiseaux dans la charmille. Ça veut dire que, je veux dire, votre cerveau, il part en sucette, mes amis. Hein, vous êtes dans la folie du mental. Et là, vous allez tout lâcher, hein, visiblement, par rapport à une femme, visiblement, qui vous embrasse bien. Ensuite, Jules et Jim. Bon, Jules et Jim, bah, c'est pareil, hein, c'est un œuf de denier. Hein. C'est un vicomte qui est un goujat qui séduit toutes les servantes. Donc vous, c'est pareil, vous êtes sur la revanche, hein, par rapport à un mariage forcé. Voilà, vous êtes dans la fierté, vous avez... voilà, les résultats en fait ont été entravés, on va dire. Voilà, vous aviez fait un choix spéculatif. Et là, vraisemblablement, bon, bah là, vous allez changer d'identité, vous. Voilà, alors il y a des personnes qui sont soit dans la folie du mental, soit dans la dualité du mental. Voilà, et donc en fait, vous partez d'un sentiment de culpabilité aussi par rapport à un enfant. Par rapport à une autorité judiciaire, ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Voilà. Là, il y a une grosse élévation pour quelqu'un. Hein. Voilà. Et ce qui était un problème pour vous, c'est une histoire qui est en rapport avec votre fils. Ça vous mettait dans la culpabilité. Ou ça peut être des enfants, hein. Je dis un fils, ça peut être une fille, ça peut être des enfants, hein, pardon. Donc effectivement, bah, le miroir, la vérité par le reflet, donc là vous allez vous regarder dans la glace, voilà. Donc en fait c'est l'inconscient qui reflète l'inconnu, hein, bien sûr, hein. Donc là vous allez prendre des connaissances par rapport à des choses que vous ne connaissez pas sur vous, hein. Donc en fait c'était une illusion qui était finement dessinée, visiblement il y avait quelqu'un autour de vous qui truquait votre vie, hein, tout simplement, où voilà, vous êtes en train de discerner votre âme, voilà, c'était l'illusion du pouvoir, visiblement. Voilà, face au miroir, nous est-il donné de voir. Donc là, vous allez vous étonner et vous allez voir la lumière, vous allez devenir un réceptacle de lumière. Et donc là, alors ça concerne de l'abondance, de la musique, de la joie et de l'harmonie.
Alors, donc là, effectivement, par rapport à une Nikita et par rapport à quelqu'un qui vous mettait dans le gouffre, voilà, je vous montre la carte, eh bien, vous quittez le poison. Voilà, vous quittez le poison, vous quittez les dépendances, hein, vous quittez tout cela. La carte est à l'envers. Voilà, c'est une erreur qui a eu une incidence sur votre état de santé. Vous étiez descendu dans les profondeurs reptiliennes de votre inconscient. Vous quittez l'amertume, vous quittez un danger potentiel, donc le danger est passé. Ça concerne aussi un aiguillon, une épine, des assassins de l'intime. Vous quittez le sommeil, hein, vous vous réveillez. Hein, ça concerne des personnes qui s'étaient cachées dans un péché ou qui vous racontaient des histoires à dormir debout autour de péchés. Voilà, on vous racontait, on vous mettait dans la culpabilité parce qu'on vous disait oh là là, le pécheur, il a péché, il fait des choses horribles. Et donc, en tout cas, ces personnes étaient très vipérines autour de vous. Il s'agit d'une femme, en tout cas, voilà, qui était dans les manipulations. Il y avait de la sorcellerie. Et donc là, vous allez faire un rêve curatif. Et c'est une intuition douloureuse que vous avez. Et vous avez aussi une tristesse corrosive. Voilà. Alors, ensuite, mort à Venise, nous avons... Eh bien, nous quittons les schémas reproducteurs. Hein, donc, en fait, vous quittez votre histoire d'héritage. Hein, voilà, visiblement, votre héritage, c'est vol au-dessus d'un lit de coucou. Hein, je veux dire, ils étaient tous dingues dans votre vie. Hein, parce que, en fait, ils avaient tous des oiseaux dans la charmille. Parce qu'ils étaient tous avec l'âme torturée. Et là, visiblement, vous avez envie de construire avec une femme, visiblement, qui est un Rubik's Cube. Hein, c'est-à-dire que, bon, visiblement, vous n'avez rien à voir avec elle. Voilà, et donc voilà, et donc là vous sortez de la dépression et de l'enlisement parce que vous étiez dans les schémas reproducteurs, voilà. Alors c'est intéressant parce que vous êtes en train d'unifier toutes les facettes de votre personnalité pour recommencer votre vie. Voilà, il s'agit de virilité et de déception amoureuse et là vous allez faire le deuil, visiblement. De situations, voilà, des choses qui pouvaient vous mettre dans la nostalgie. Là, visiblement, vous jetez tout. Et sur Jules et Jim, ben, on a coïncidence du destin. Voilà, donc je vous montre. Donc la carte est à l'envers. Donc en fait, voilà, visiblement, il y a une coïncidence. Et puis, ben, je sais pas, c'est voilà, en tout cas. Ça concerne une femme qui est dans une autre région du monde. Une femme chamane aussi peut-être, en tout cas quelqu'un qui a un pouvoir d'action ou qui est source de pouvoir personnel, et donc en tout cas eh bien, vous allez avoir un dialogue interne et positif mais la carte est à l'envers pour le moment donc c'est pas évident parce qu'en fait il y a des histoires d'autorité ou des histoires de justice par rapport à des enfants et donc en fait eh bien, vous allez on va dire plus tard changer ce que vous devez porter dans votre cœur. C'est pour ça que la carte est à l'envers. Et c'est pour ça que j'ai vu mon ami avec le cœur aussi à l'envers. Voilà. Voilà, bon bah donc un ami avec mon cœur, quand vous allez le voir, ça va être la coïncidence du destin. Voilà, et ça va être après des histoires visiblement judiciaires ou d'autorité judiciaire. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé cette capsule. À bientôt. Au revoir.